Salut à tous, bienvenue sur Contentus. Tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de matière. C'est mon ami, je t'accompagne. Ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo à tous les gens. On est reparti en balade. On commence la vidéo par une balade. Tout ce que les gens détestent. C'est bien, mais nous on adore. Donc on va se promener. Non, c'est pas vrai parce que franchement, ceux qui regardent, je sais que vous aimez les balades. Voilà, alors on va se promener. Je sais absolument pas ce qu'on va voir ou découvrir. C'est un mystère. On arrive en centre-ville de Garbec. Et ça a l'air, comment dire, assez calme, on peut dire ça. On est samedi et bah voilà, c'est calme, j'ai pas d'autres mots. La grande question, peut-on visiter ? Ah, ça a l'air. Ils ont l'air d'avoir trouvé une porte. C'est toujours paisible, hein, les églises. Ce que j'aime bien avec les églises, c'est qu'on peut toujours en visiter énormément. Elles sont jamais pareilles, elles sont toujours différentes. En face, on a la mairie. C'est samedi, hein, voilà. Et là, on a des bâtiments. Voilà pour l'explication. Non, d'accord, ok. On a changé de ville. On est à Isberg. Je crois qu'il y aurait besoin d'être un petit peu rafraîchi. Un chouïa, parce que là, je crois qu'il est un peu fatigué, le panneau. Il y a une aire de jeu. Par ici, par là. Apparemment, il y en a d'autres a priori. Bref, bon, on va faire un tour dans le parc. Alors, il n'y avait pas grand-chose à visiter dans le coin. Hein. En tout cas, pas qu'on sache. On a essayé un petit peu de regarder sur, sur map et tout ça. Puis, on n'a pas trouvé grand-chose. L'important, c'est qu'il y ait un parc, de l'herbe. Et là, franchement, tout va bien. Voilà, donc là, on va à l'aire de jeu un petit peu avec Noah. Et ensuite, on va rentrer. On a fait on a fait 2-3 km, je crois, à peu près. Bah, c'est pas mal, hein. Puis ça lui donne... c'est un peu la motivation derrière, au bout d'aller à l'aire de jeu. Ça fait marcher, c'est cool. Donc là, on a dû faire à peu près 2-3 km pour venir là, à l'aire de jeu. On s'est arrêté, on galère à trouver des fois les recharges, les cartouches de gaz de la SodaStream. Et là, c'est bon, on a trouvé Carrefour Market. Ouais. Et on a pu changer la cartouche parce que d'habitude, on a toujours une de roulement. Et on l'a oublié, en fait, quand on a fait les courses la dernière fois. Donc on n'avait plus de roulement. Voilà. Et c'est notre petit péché, ça. Notre petite eau pétillante. Voilà. Comment il dit, Bernard l'eau qui pique. L'eau qui pique, oui, parce qu'il y a la version enfant, c'est l'eau qui pique. Et il y a la version grand, c'est l'eau pétillante. Voilà. L'eau qui fait des bulles aussi. Tout ça pour dire ça, hein, on s'en fiche complètement, c'est n'importe quoi. Allez, on va à l'aire de jeu, ça va nous occuper. Quand on va rentrer, je vais vous montrer quelque chose qui nous a surpris. En fait, dans la ville où on est avec Contentus, la plupart des maisons, elles n'ont pas elles n'ont pas de portail, elles n'ont pas de fermeture sur l'avant vers la rue. Alors moi, je trouve ça juste génial. Et j'avais presque envie de dire, j'adorerais que ce soit la norme comme ça, qu'il n'y ait plus de clôture nulle part. Mais ce qui m'a surpris, c'est pas l'ouverture en fait. Ce qui me surprend, c'est pourquoi c'est ouvert devant, mais que c'est fermé derrière. Du coup, c'est juste une histoire d'apparence où il y a vraiment un désir d'ouverture. Mais je me dis que s'il y a vraiment un désir d'ouverture et de ne pas avoir de clôture, pourquoi les mettre derrière ? Voilà, bon bref, s'il y en a qui sont du coin, pourquoi cette ville-là, elle est complètement ouverte comme ça, alors que les autres villes,
c'est fermé devant partout. Moi j'adorerais un truc comme ça, je trouve ça juste trop beau, des villes comme ça entières. Alors apparemment c'est beaucoup comme ça en Hollande et franchement j'ai hâte de voir ça. Il marche les petits. Il marche bien quand même ce petit. Je vous montre parce que c'est ce que je voulais vous montrer. En fait, il y a des clôtures sur les côtés de chaque propriété, mais il n'y a aucune clôture sur l'avant des propriétés. Moi je trouve ça juste génial parce que c'est cool quoi, ça fait très libre. Par contre, il y en a sur l'arrière des propriétés. Voilà. Alors je sais pas si c'est toute la ville qui s'est organisée, mise d'accord ou je sais pas, mais toutes les maisons, elles sont toutes là dans cette rue-là, faites sur le même modèle. Moi je trouve ça génial. Franchement, j'adore. Quoi? Non, je vous dirai pas ce qu'ils disent. Parce qu'ils font des blagues nulles. Nul. Voilà, Nul. très nulles. Voilà, elle là. Elle fréquente trop Bernard. C'est pour ça qu'elle fait des blagues nulles. Hein? Fais coucou aux gens qui regardent. Et lui, ils vont décrocher la tête. Lui, on n'en parle même pas. En attendant, on est reparti. Donc, je vous disais que on fait un aller-retour. On va à Aire-sur-la-Lys. Alors, au départ, non. Yo-Yo avait dit si on manque d'eau, on ira au port et on reviendra. Bon, en fait, on manque pas d'eau, mais on va quand même au port et on revient. On va aller mettre de l'eau. En fait, on n'y va pas pour mettre de l'eau. On y va parce qu'on va rejoindre Van Leifer à la fête vintage de Aire-sur-la-Lys. Ouais, il y aura des vieilles voitures, hein, des vieux camions et des vieux machins. On ne sait pas trop, hein, voilà. On va les voir et ils vont montrer Cacahuètes. Et voilà. Donc on va aller les rejoindre. Pareil qu'on va faire un barbecue sur la terrasse de Cacahuètes. En plein centre-ville. Marche sur l'eau. Donc on a dit on en profite, on va au port, comme ça on mettra de l'eau au passage. Ouais. Ah, l'usine elle fait du bruit. Hein. Donc c'est parti, un petit bout de navigation, on a environ 1 heure. 1 heure avec 8 km, donc 1 heure. Voilà, à peu près. À peu près, tranquille, parce qu'on va pas pousser, ça sert à rien. Bah c'est nous qui payons le gasoil. C'est ça, et voilà, et en plus ça a l'air très joli Aire-sur-la-Lys. Ça a l'air très mignon. Oups, c'était le routeur, je tapais dans le routeur. Faut qu'il fasse une petite... petite étagère, oui, parce qu'en fait on a le routeur qui pendouille là. Pendouille. Oui, et oui, parce que dans Contentus, ah c'est bien hein, les bateaux. Bateau acier. Celui-ci en tout cas, bateau acier, ouais. Bah c'est que à l'intérieur on capte pas internet avec nos téléphones ou très peu. Donc du coup on a le routeur qui est à l'extérieur pour pouvoir avoir internet. Le petit problème du routeur, c'est que l'hiver il aime pas l'humidité, l'été il aime pas la chaleur. Donc là on est sur une période où il vit à peu près bien. Il est à peu près correct, là il voilà. est à peu près là. Bon, j'espère qu'ils vivent assez longtemps parce que mine de rien c'est pas donné ces trucs là à la noix. On a un TP-Link 7650. M7650, bref, de chez TP-Link, et le bordel il coûte plus de 150 € là en fait, donc j'aimerais bien pas avoir à le changer tous les ans. Donc s'il pouvait survivre un peu plus longtemps que 2 étés ou 2 hivers, ça serait cool. Par contre, il a l'avantage, c'est qu'il capte quand même vraiment bien. Et sans antenne. Et sans antenne, et beaucoup mieux que les téléphones. Parce que ça franchement, le téléphone c'est bien. Mais honnêtement, le routeur, des fois on nous demande est-ce que le routeur ça capte mieux que le téléphone? Ouais, franchement, oui. Et indéniablement, le routeur ça capte beaucoup mieux que le téléphone. Parce que, en fait, c'est fait juste pour prendre Internet, contrairement au téléphone qui est fait pour plein d'autres choses. Voilà. Quant à la question de la Starlink, la réponse est non. Non, pas de Starlink, pas de ça. Voilà, on a eu des grandes conversations, c'était cool d'ailleurs avec cet hiver, avec les faux fileurs, avec Audrey et Bastien et tout ça. Et on n'était pas forcément tous d'accord sur le sujet. Et il y avait des arguments qui étaient hyper intéressants. Mais on tient bon. Rébellion, non, ça peut être intéressant, oui. Mais... on tient bon et pas de Starlink, pas de satellite. Voilà, ouais, j'en aurais plein d'autres comme ça à vous donner. Pas de TikTok. Je fais de la rébellion. Des fois, les copains ils m'envoient des liens. Ah, regarde, j'ai vu ça sur TikTok. Non, je refuse TikTok. Non à TikTok. Voilà, mais c'est des lubies comme ça. Bref. Ouais. En tout cas, la Starlink, on tient. Je vous dis, on tient bon. Quand il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de réseau. Voilà, pas d'internet, pas d'internet. On fait avec. Voilà. Bon, en général, il y a internet. Hein. Ouais, on quasiment partout. Bon, si ça nous est arrivé de faire pas mal dans une dernière vidéo, je vous parlais de la différence entre camping sauvage et parking gratuit. Et ça nous est arrivé quand même en mode sauvage de pas avoir d'internet. Ou de devoir aller se mettre sur le bord d'une route pour capter au bout de 2 jours et dire à nos parents
pas de problème, on est en vie. Hein. Par contre, on vit bien, on n'a pas d'internet, c'est trop bien. Je me rappelle en Espagne, là, au bord du lac avec le camion, hein, il fallait monter sur la colline, Ouais. on était dans le trou. Et on est resté là 2-3 jours, 4 jours, je sais plus. Et on montait sur la colline, juste pour dire aux parents, Juste ça pour va, aller recevoir et envoyer des messages et puis c'était tout. clairement. Ouais, Ah, c'est bien quand il n'y a pas de... Moi, je me souviens qu'on a été sur le bord de la route pour faire l'école. Hein. Ah oui, Oui, en aussi, hein. Bosnie. En Bosnie, En ouais. Bosnie, ouais, c'est vrai, les enfants à ce Que tu moment-là, fais des ils cours en faisaient visio. l'école en visio, ouais. Tu as les cours en visio. Et du coup, il n'y avait pas d'internet, ils avaient été faire leurs cours assis au bord de la route. Avec la tablette. Bah, c'était bon souvenir. Ah Mais il oui. n'y a personne qui passait, donc c'était pas forcément le coup. Putain, on aurait pu s'arrêter là, regarde. Enfin, je sais pas si l'usine aurait été d'accord, mais... Ouais, C'est c'était assez- un peu C'est désaffecté. assez de fond. Si idiot, on aurait pu s'arrêter là, ouais, bon. Franchement, au bord de l'usine, moi, ça me fait pas rêver. Hein. Non, au bord de l'usine. non. Mais j'admets être assez difficile en matière de stationnement. Danger au fond. Ah, au fond. Ah, Bah, on va pas aller au fond. Hein. C'est super pour éviter le danger, il faut pas aller où il est. Complètement fada celle-là. mais elle... Elle est fumée. J'ai vu un article d'un psychologue qui disait que les enfants... c'était comment? Que les enfants bizarres... Bizarre. C'est un truc comme ça, que les enfants bizarres étaient des enfants qui recevaient pleinement de l'amour et un équilibre. Parce que justement, s'ils sont bizarres, c'est parce qu'ils arrivent à exprimer librement et qu'ils se sentent assez en confiance pour montrer leur bizarrerie. On est arrivé à Aire-sur-la-Lys. Alors je ne vous montre pas tout de suite où est installé Contentus, je vous montrerai tout à l'heure. Parce que en fait, comment dire, parce que il y avait Jérém qui nous attendait et là on va direct rejoindre Isa et Jérém pour faire le barbecue avec eux. Voilà, donc on vous montre tout à l'heure. Voilà, on est au port, c'est sympathique, c'est joli, ça a l'air relativement calme. On en parle tout à l'heure. Allez, ouais, on est juste pas loin du port. Et là, le long de la Lys, c'est très beau. C'était une citadelle aussi. Avec l'église carrée qui est là derrière, qui sont en train de refaire. Que je ne vois pas là. Que tu On la vois verra pas, tout qui à est l'heure. Là-bas avec l'échafaudage. Qui elle, à mon avis, pour le coup, est fermée de chez fermée. On est venu au petit air rétro pour vous montrer les anciennes voitures et tout. Et puis, voilà, on a croisé ça là. Vous savez ce que c'est? Vous reconnaissez ou pas? Haha, ça c'est Cacahuète. La petite Cacahuète à Van Leifer. Bon du coup, on a rigolé, on a discuté et on n'a pas filmé. Voilà. Donc du coup, maintenant on va aller faire le barbecue avec Cacahuète. Hein. Allez, zou. Alice, elle dit, youtubeur en carton. Un petit peu quand même. Un petit peu. Bon, comme vous l'avez vu, on était parti pour découvrir Aire-sur-la-Lys, pour aller retrouver Van Leifer, découvrir l'air rétro. Et voilà. On a discuté, on a rigolé, on a mangé. Du coup, au restaurant, on n'a pas fait de barbecue. On a rediscuté, on a rigolé. On a fini au bord de Contentus, au port, à faire le barbecue. Et on n'a jamais filmé. Voilà. Donc du coup, on passe au lendemain tout de suite. Ce matin, je voulais faire une vidéo parce que vous avez été quelques-uns à avoir aimé notre débat du matin. Et je me suis dit, parti sur la lancée, on va faire une petite vidéo du matin. C'est parti en rien. Oui. C'est tout. Ah non, c'est une autre vidéo, C'est une ça. autre, là, c'est pour la grande, c'est pas pour la Voilà. petite. Oui, N'importe quoi. c'est parti de ça.
Voilà, c'est un couteau à tartiner. Et Alice a dit c'est une tartinette. Par contre, il a une fonction excellente parce qu'il a un petit crochet derrière. Et si on peut le mettre sur le bord du pot. Ah, ouvre le pot, Alice, s'il te plaît, assistante. Et hop. Dans l'autre sens. En fait, dans l'autre. Non, mais dans l'autre sens, Mais non. Non, mais en fait. Ah bah, Mais non, mais c'est pas pour en mettre partout. Regarde, il n'y a pas de chocolat maintenant. c'est le but. Mais oui, mais c'est parce que le pot, normalement, il n'est pas censé être plein comme ça. Bah, Bah, si. si. Quand il est neuf, il est plein. Mais- On n'achète pas des pots à moitié vides. Alice. Oui, mais on peut Voyons. pas la mettre comme ça sinon. Mais bien sûr que si. Bah, non. Mais bien Non, sûr que non, si. même pas tu- Mais non, Non, non. Arrête, ça va coller non. dessus. Titre. Oh. Moi, je voulais vous faire les actus du matin. C'est Mais pas voilà. C'est pas possible en fait. Quoi? C'est pas possible. Entre lui qui dit n'importe quoi. Caca. Voilà. et qui rigole comme une clamolette, c'est pas possible. Alors, aux actus du matin, nous pouvons vous Stop. Aux actus du matin, nous pouvons vous informer que le Bitcoin a pris environ 20 centimes. Non, plus que ça, tu rigoles quoi. Attention. Tu rigoles quoi, on a gagné de l'argent. Ah oui, On est pas riche encore. ouais. On a gagné de l'argent. Fais des expériences. Je veux pas casser votre délire, mais. Oh, ça Ah, suffit, ça va, tais-toi, toi. là. Alors On essaye ça va arriver. Il faut juste laisser un peu le temps. Ouais, quelques dizaines Le d'années. Bitcoin ce matin est à 104 000 $. 455, 471, 473, 477. Enfin, il monte en même Ouais, temps. bon, on a compris. Il monte en temps réel, en fait. Comme on est hyper riche, on a acheté un Bitcoin et on attend qu'il fluctue. Non. Quoi? Un- Oh, un- ça va. Un morceau de Bitcoin. Non, chut. Arrête. Mais comme on n'est pas riches, nous on a une tartinette. Ouais. Parce que les riches, ils ont des gens pour tartiner. Et, Stop. et nous on a des tartinettes. Enfin, voilà. Ouais. Voilà, c'est le matin. Chers tous et toutes et tous. Bon, bref. On va ouvrir aujourd'hui un colis. Ce colis. Non, je vais l'ouvrir déjà. On va commencer par là. Oui. Alors. Voilà ce petit colis. Dans ce petit colis, il y a... vous allez voir. On va l'ouvrir. Il y a 20 livres. Alors, ça vient de... Je vais essayer de vous montrer. Est-ce qu'on a une étiquette ici? Hop, ça vient de chez Facile à lire. Et Facile à lire, c'est une méthode. Roulement de tambour. Facile à lire. Voilà. Hein, c'était pas très compliqué. Alors, je vais vous montrer comment c'est fait. C'est une méthode d'apprentissage de la lecture ultra facile. Pourquoi? Parce qu'en fait, on apprend aux enfants des syllabes simples. Alors, en effet, dire oui, ben rien, comme n'importe quel truc de lecture. Oui et non, parce que c'est hyper ludique. Et qu'en fait, à chaque fois, il y a un petit personnage avec la lettre. Et chaque livre ne traite que d'une lettre, en fait. Donc là, on va avoir toutes les syllabes avec le B. Tout simplement. Voilà. Alors, on a Bibi. Pourquoi il y a deux fois Pourquoi on a deux fois la même lettre, demande Alice. Eh bien, parce qu'on a Sissi et Coco. Oui, mais c'est la même lettre. Est-ce le même son? Donc, les moments où je dis, où le C se dit ce, et le moment où le C se dit que. On a Fafa, on a Didi, on a Jojo. Ah, Tiens, ça lui va bien. on a Kiki. Le coucou à Kiki. On a Gigi C'est pas Sophie et Gogo. Et on a et. Et maintenant, on va ouvrir. C'est le mot du doudou à Noémie. Le Gigi, c'est le nom du doudou à Ah, Noémie. mais en plus, c'est une girafe. Eh ben oui, c'est Gigi, la girafe. Je continue hein, parce qu'il y en a d'autres. Hop, voilà. Et là, on ouvre. Bah oui, j'ouvre mal, donc forcément, ça va marcher. On ouvre le deuxième. Dans le deuxième, on a Momo, Lala, Nini, Popo, Kéké. Ah bah, forcément. Réré, Su, Toto, Vava et Zaza. Tout ça pour dire que en fait, il y a donc 20 livres de prélecture, juste pour apprendre le début en fait des syllabes toutes simples qui permettent de lire un livre entier, puisque une fois qu'on a compris comment
se fait le son Z. On peut donc lire que Zaza, zip le Z. Partons sur Momo. Alors Momo, qu'est-ce qu'il fait Momo? Momo mime. Momo mime le M. En fait, il y a plein de mots qui se réfèrent à la syllabe et qui permettent d'apprendre hyper facilement. Voilà. Bon alors, tous ces livres, vous pouvez les retrouver sur le site Facile à lire. Et vous verrez, il y a plein de séries en fait. Ça, c'est la toute première, c'est celle de la prélecture. Et plus ça va, et plus il y en a, toutes faciles à lire pour vraiment avoir une introduction hyper simple. Nous, on l'utilise en complément des apprentissages autonomes, c'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas d'école à proprement dit au niveau de la lecture, mais on fait un accompagnement, si on peut dire, c'est-à-dire qu'on lui donne des outils. Voilà, on enseigne quelques petites syllabes et après, ça vient de la logique. Ils comprennent tout et ils se mettent à lire. C'est la magie. Donc nous allons être à Calais au Van Life Festival. J'aurai un toilette marin à donner en 24 volts. C'est-à-dire un toilette marin, c'est-à-dire c'est un toilette avec broyeur. Si quelqu'un est intéressé, il pourra le prendre. Et j'ai le petit frigo qui est là, qui est le petit frigo petit frigo à compression. Hein, c'est un ancien, mais il est à compression, 24 volts. Juste un petit peu la porte qui est cassée ici là, mais au niveau de la charnière. Mais ça c'est pas grave, on peut le tourner. C'est une porte, on peut la mettre dans un sens ou dans l'autre. C'est pareil, celui-là je démontrais à Calais. Il est à donner. Si quelqu'un est intéressé, ben, il envoie un message. En 24 volts par contre, c'est du 24. Je suis désolé. On me dit dans l'oreillette que je n'ai point, que le frigo fait peut-être du 12 volts aussi. Il fait peut-être les de 12, 24. Donc c'est à confirmer. Mais en tout cas, ce petit frigo là, qu'on se sert pas, parce que de toute façon il faut qu'on change le note incessamment enfin quand on pourra. Voilà. Le petit frigo là, hop, vous voyez la porte, la porte elle reste dans la main. Bon alors il sera nettoyé en partie, s'il n'est pas nettoyé on s'en sert plus en fait. Voilà, petit frigo, voilà, c'est un cosmétique de chez Waeco. Voilà, qui sera, ah ben il y a la petite fiche qui est là, oui il fait 12-24, voilà, il fait 12-24, la petite fiche est là, hein, ça ne fait pas la mise au point, c'est GoPro, 12-24, 50 litres, voilà, made in Europe, donc voilà, celui-là il sera à donner, je le démontrerai au passage, parce que celui-là, sachant que celui-là a été rajouté dans le bateau par la suite, donc je vais galérer un petit peu, mais je le démontrerai, et il faudra tourner la porte, et si vous êtes sage, peut-être même que je vous donnerai le foie de morue de Franck qui va avec. Voilà. Et ben voilà, ça c'est une affaire qui tourne. Donc voilà, il fait 12-24 volts, celui-là est à donner. Il fonctionne, hein. Il fonctionnait jusqu'à ce qu'on l'arrête. Il fonctionne, mais on n'en a pas d'utilité. Deux frigos, c'est pas utile. Et là, ça, à la place du frigo, je vais mettre un placard. Parce que vu qu'il va y avoir des changements par la suite aussi, un placard qui va servir de rangement pour les casseroles, les plats et les machins, parce que je sais pas où les foutre. En fait. Comprends pas pourquoi. On en a trop. On en a trop. Non, on en a pas trop. Si, il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a trop. C'est toi qui fais la cuisine. Non, mais il y en a trop. Non, bah. C'est un peu la chaîne. Allez. Bon, deuxième étape de la matinée. On va démonter ça pour faire en toilette sèche. Parce que les toilettes à broyeur, ras-le-bol. Ça bouffe de l'eau, c'est pas terrible. Et en plus, on jette tout dehors. Donc, celui-là, depuis qu'on a les toilettes sèches derrière, on l'utilise plus. Même depuis que les enfants sont rentrés. Donc là, du coup, c'est l'heure. Il s'en va. Et puis j'ai récupéré Franck qui a fait un peu de menuiserie. Ben voilà. Ouais, les toilettes sont enlevées. Alors vous voyez, il y a un trou là en bas et un trou là. Parce qu'avant, à mon avis, c'était des toilettes à pompe qu'il y avait dessus. Donc ils ont enlevé les toilettes à pompe pour mettre des toilettes électriques. Donc là, j'ai le trou de l'eau qui était là. Et là, c'est le trou d'évacuation. Donc ceux-là vont être bouchés. Ça va être bouché. Et là, je vais mettre mon petit seau qui est où? Qui est là. Voilà. Hop. Attendez, j'arrive. Donc mon petit seau, lui, qui va venir se mettre ici. Voilà. Et avec mon petit bidon, lui, qui va venir se mettre devant. Voilà. Et là, il faut que je regarde parce que normalement, le petit bidon, il faut que j'enfonce. Il faut que je découpe un petit peu en bas pour pouvoir l'encastrer. Parce que là, normalement, si on les pose les deux à plat, le séparateur, lui, ne passe pas, en fait. À savoir que ça, quand vous faites ça, le séparateur, lui, ne passe pas. Démonstration. On va enlever ça, parce que de toute façon, on n'a pas besoin. Si je mets le séparateur dessus, vous voyez, ça passe si vous voulez, mais ou alors, oui, si, ça peut passer comme ça. De toute façon, il faut que je fasse un coffrage. Donc, c'est le seau qui sera un peu plus bas, ça ne change pas grand chose. Ouais, je peux le faire éventuellement comme ça. On va le faire comme ça.
Sachant que c'est pas le même niveau en fait. Quand on met le seau et le récupérateur d'urine au même niveau, il se retrouve plus haut. Si on voudrait que ça soit vraiment calé dessus, il faudrait descendre un peu plus. Et là c'est bon, là c'est une bonne hauteur je pense. Faut que je regarde. Alors je viens de regarder avec mes hauteurs, c'est un peu trop haut. Parce que là vous voyez on est à 54 cm du sol. Du carrelage là, au haut du truc là. Plus la planche de 15, ma chasse, plus le... comment ça s'appelle? Et les toilettes ça va être trop. Il faut que je descende tout ça d'un petit peu quoi, de 5 quoi. Moins de 5. 55, ouais, au moins de 10. Il faut que je descende ça de 10. Nous retrouvons Yo-Yo dans l'aventure du caca. Incroyable. L'incroyable aventure du caca avec Trélino. Je vous montre où il en est en fait, hein, tout simplement, parce que voilà. Je vais pas vous montrer une deuxième fois tout en détail, mais dis-nous, explique-nous. Au départ, j'avais juste laissé j'avais juste fait l'entaille pour mettre le seau et le bidon. Et puis ça me faisait faire plein de découpes partout, un peu chelou, un peu machin. Donc du coup j'ai tout découpé. C'est pour ça qu'il renvoie les renforts du bateau qui dépasse un petit peu. J'ai tout découpé, tout remis à plat pour repartir un caisson bien à plat, bien propre. Voilà. Et en un seul morceau. Donc là, bah, comme à chaque fois, hein, il va y avoir le dessus en fait avec la lunette, la sciure. 2 trappes, une avec la sciure, une avec le papier toilette. Voilà. Et là derrière, Là derrière dans ça. Voilà. ce sera pour poser les livres à Alice. Voilà, on pourra poser des livres. Voilà, oui, elle peut poser des livres effectivement ici. Il y a de la place, on peut mettre des livres. Quand on se fait cahier, on pourra lire tout ça. Voilà. Et voilà. Et comme ça, ils auront des super toilettes. Ouais. Bon, de toute façon, il y a le silicone qui est en bas là. Oui, bah oui, il va faire ça propre, bien sûr. Bah, de toute façon, il y avait déjà pas de place dedans, alors. Ouais, un peu plus hein, ou un peu moins. C'est pareil. C'est pareil. Et voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais? Je travaille. Tu travailles, fais la vidéo. Je me rends compte que, en fait, je croyais que Noah me prenait du temps quand il m'interrompait. Mais c'est pas noir. Mais je me rends compte que depuis que les grands sont de retour, C'est pareil. j'ai moins de temps, c'est pire. Parce que eux viennent tout le temps me parler. Ouais, bah oui, c'est des grands après. MS3000, je fais un peu de pub aussi pour la MS3000. À trouver, ça on trouve chez, on en trouve sur internet, chez Action, chez Amazon. Ah, on en trouve sur Amazon. Fait tout, élasticité, machin et tout ça, c'est du silicone exprès. Moi je le prends chez Cache Piscine parce que c'est le silicone qui polymérise avec l'eau. Voilà. C'est-à-dire que même s'il y a de l'eau, il sèche. C'est très bien ça. Moi je peux dire un truc. Moi je vais Toi, dire tu veux dire un truc? Oui, moi je vais dire un truc. C'est que Yo-Yo, des fois il fait 20 km en vélo pour aller chez Cache Piscine chercher la MS3000. Ouais, celui-là quand on était à Toul, je sais pas si vous avez vu la vidéo, j'ai fait 22 km aller et 22 km retour pour aller chercher ça. Ouais, juste ça. Juste ça, 23 balles, mais bon, ça vaut le coup. Alors, on va faire un petit point sur les toilettes. Pour ceux qui n'ont pas vu le short. Hop, on ouvre la porte. J'ai remis la porte d'ailleurs là. Alors, les toilettes dans la cabine à l'avant pour les enfants sont pas finies, parce qu'on n'a pas de lasure, on n'a plus de lasure. Mais ils sont posés, donc ils vont pas les utiliser tant que c'est pas... tant que ce n'est pas verni. Parce que Noah... il a le zizi encore pas dompté encore. Donc voilà, donc là j'ai peint le dessous, hop, voilà, on va mettre de la lumière, voilà, j'ai peint le bas parce que ça reste des toilettes sèches avec un bidon qui est là pour récupérer le pipi, donc c'est un séparateur. Donc en cas de débordement, il vaut mieux que ça soit protégé. Donc de ce côté-là, il va y avoir le papier toilette et de ce côté-là, il va y avoir la sciure. Encore le pistolet à scier dedans et le tournevis. Vous voyez, c'est vraiment pas fini. C'est pas fixé non plus. Voilà, c'est pas fixé parce que on va attendre de l'azurer tout ça pour fixer. Voilà. Donc les toilettes, l'utilisation des toilettes Trélino. Les toilettes à séparateur, les toilettes sèches. Est-ce que c'est plus compliqué en bateau qu'en camping-car? Non, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Tout ce qui est sec de toute façon, on peut l'enterrer. C'est pas un souci. Le pipi, on essaye quand il y a des toilettes comme quand on était au port à Air sur la Lys, je vais vider dans les toilettes, hein, c'est le mieux.
Sinon après ça reste de l'urine, on peut vider ça un petit peu où on veut en fait. Suffit de bien le diluer avec de l'eau. Moi j'ai dilué avec de l'eau quand même, je vide pas comme ça, je dilue avec de l'eau pour ça fait de l'engrais, hein, de l'engrais naturel on va dire. Et c'est plus simple au niveau c'est pas que c'est plus simple, mais c'est plus pratique en fait. C'est plus pratique et moins les énergivores parce que les toilettes qu'on avait avant à broyeur, c'est très bien. Enfin, c'est très bien. Si on va dans une cuve, c'est très bien. Tous les ports sont pas équipés pour vider les cuves à eau noire, donc c'est assez compliqué. Quand la cuve à eau noire est pleine, à un moment donné, c'est soit on attend de trouver quelque chose pour vider la cuve. Et du coup, on passe sur la vanne 3 voies, on passe directement en extérieur quand la cuve est pleine. Donc, autrement dit, on chie dans l'eau. C'est pas terrible. Et j'allais dire quoi? Et oui, et pour en revenir aux ressources, en fait, au niveau consommation d'eau, du coup, en toilette sèche, on consomme plus d'eau et on consomme plus d'électricité. Et ça, on l'a vu avec l'utilisation des batteries. Avec le solaire qu'on a, on fait quand même des économies d'électrique parce que le broyeur à chaque fois qu'on appuie dessus, le broyeur il prend du jus et puis c'est des broyeurs, voilà, c'est du 24 volts, ça va prendre 8 ou 9 ou 10 ampères peut-être, j'ai pas regardé sur le moteur combien ils prennent, mais au moins 8 ampères à chaque fois qu'on appuie dessus, ça bouffe de l'électricité mine de rien, ça bouffe de l'électricité, donc là au niveau conso on est bien quoi, on est bien, voilà. Ces petits retours sur les toilettes sèches, en bateau, c'est possible. Voilà, c'est possible. Pour ceux qui se posent la question, c'est possible. Je rajoute quand même quelque chose parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de sites qui proposent des toilettes sèches, etc. Donc il y en a plein hein, et on va pas tous les citer. Moi, ce que j'aime chez Trellino, je suis désolée, mais c'est que pour en gros, on va dire 100 €. Enfin, je vais faire un truc global, hein. Mais en gros, pour 100 € aujourd'hui, tu as un kit complet chez Trellino. Voilà. Et en attendant, ça fait des années qu'ils n'ont pas changé leur prix et qu'ils n'ont pas augmenté leur prix. Alors ça, c'est un truc que moi je trouve top chez Trellino. C'est que, ok, on est d'accord sur plein de choses. C'est notamment que les toilettes sèches, au-delà du côté écologique, c'est devenu un business et c'est vrai. Maintenant, il y a quand même des entreprises, j'ai envie de dire, qui tiennent bon. Et Trellino en fait partie et ne fait pas flamber ses prix juste pour faire de l'argent avec derrière une vraie envie de mener un combat écologique. Voilà. Et ça, c'est important. Ça, c'est bien. Je rajouterais même que y a des entreprises, de plus en plus d'entreprises qui se mettent à racheter les urines. Oui. Et ça de plus en plus. Donc, c'est bien d'avoir les trucs à séparateurs. Donc, renseignez-vous par chez vous. Parce que vous pouvez même mettre des toilettes sèches dans votre maison, il n'y a pas de souci. Et ils vous rachètent les urines pour en faire de l'engrais, justement. Ouais. Et ça peut être intéressant. Ça peut faire. Ils doivent pas acheter ça 1 € le litre. Ça m'étonnerait. Hein, sinon, on va avoir de la bière pour la faire pipi. Hein. Je sais pas du tout. Je vais m'enseigner, je vais regarder ça. Si, attention, vente. En direct. En direct. On fera des coupures parce que c'est long. Alors, ça c'est hyper intéressant. Uriner et tirer la chasse d'eau, c'est jeter 3 litres d'eau potable au tout à l'égout. Ouais. C'est polluer le cycle de l'eau avec un déchet difficile à traiter en station d'épuration. Et c'est détruire une matière première naturelle riche en nutriments utiles pour l'agriculture. On compte 960 milliards de litres d'eau potable gaspillés par an. C'est énorme. Juste pour les toilettes. C'est énorme. Alors, en ce qui les concerne, ils ont collecté 1,2 million de litres d'urine collectée et 45 000 hectares de terre fertilisée. Alors, grâce à ça. Voilà, alors eux par contre ils font pas les particuliers et c'était une commune, je sais pas si c'était pas dans la Marne que j'avais vu ça. Attends, il y en a un là, je crois qu'il arrive fort avec sa péniche là. Ah, s'il y en a un ce matin, il est arrivé. Non, ça va, lui il va pas trop vite, ça va. Ah, s'il y en a un ce matin, alors lui si on l'attrape, hein, c'est 12 km/h sur le canal là. En général ils sont à 10. Et celui de ce matin, on l'a vu. 14 km/h, presque 15, 14,7. Il nous a secoué, il nous a cassé la marée, il nous a fait péter la marée et tout. Alors la marée n'était pas de première jeunesse, ça c'est sûr. Il brasse, il a fait une vague énorme en fait. C'est pas le fait qu'il nous brasse, on n'aurait pas été là, il nous aurait pas brassé en fait. Mais c'est que ça abîme les berges en fait. C'est pour ça qu'il y a des vitesses limitées sur les canaux. C'est parce que ça abîme les berges quand on fait une grosse vague derrière. Ça vient taper sur la berge et quand les berges sont pas protégées, bétonnées ou avec des pales planches en acier, ça abîme la berge, ça érode la berge et ça se casse la gueule. Donc c'est pas bien. Il faut respecter les limitations de vitesse, même sur l'eau. Bon, je retrouve pas la commune. On retrouve pas. Parce qu'en fait il y en a plusieurs, donc je retrouve pas. Oui, puis c'est pas vieux. Hein. Non, c'est pas vieux. Bon, on voit qu'il y en a de plus en plus qui commencent à le faire.
Moi je trouve ça super intéressant, voilà. Bref, donc on va s'arrêter ici pour la collecte d'urine, mais sachez que c'est possible et du coup même en maison, et j'en profite pour vous montrer, parce que j'étais sur les kits de bricolage de chez Trellino, vous voyez je vous disais 100 €, bah en fait bon, c'est 120 €. Est-ce que c'est c'est tout le même prix, hein. Vous allez chez Trellino, hein. On passe de la petite version en 6 litres jusqu'au 16 litres, le prix est toujours le même. Voilà. 16 litres c'est le bac sec. Oui, alors... C'est celui qu'on a, nous. 16 litres, c'est le bac sec qu'on a avec les 10 litres d'urine. Nous, on a pris ça, voilà, un 16 litres, et en effet, tu dis, le bidon fait 10 litres. Le bidon fait voilà, 10 litres. 16 litres de sec et un bidon de 10 litres. Voilà, donc vous voyez, le prix, il est là. Hein. 119 quand je €, vous dis 100 €... alors oui, vous allez me dire, oui, il y a moins cher sur Amazon. Oui, mais il y a toujours moins cher ailleurs en fait. Après, je sais qu'avec Trellino, on a quand même la qualité des matériaux. Alors oui et non, hein, parce que avant quand même de repartir sur Trellino, on a quand même regardé, comparé sur internet, et en fait le moindre truc à séparateur, enfin bref, le moindre kit à séparateur, on n'était pas à moins de 70-80 €. Ouais, c'est ça. Le gros avantage que, en tout cas moi j'y trouve, c'est que Trellino, on connaît la qualité. Ouais, voilà. Donc on s'est dit, bah à la rigueur, des fois quand on connaît la qualité, on préfère partir sur quelque chose dont on sait que c'est fiable, plutôt que sur quelque chose qu'on connaît pas. C'est pas mal, moi je dis c'est pas mal. Bon, ceux qui sont en appartement, forcément c'est un peu moins pratique pour eux, mais si vous êtes en maison individuelle, sachez que vous pouvez composter. Alors on utilise le compost des toilettes sèches un an après, il faut le laisser poser pendant un an, mais pendant un an ça fait de la terre végétale qu'on peut mettre dans le potager, si vous faites un potager aussi. Donc on peut faire des économies d'engrais, d'eau, et avoir des meilleurs légumes. Hein. Voilà. Alors pour ceux qui sont pas bricoleurs, Trellino, ils font des... Oui, il y a les bacs... les bacs tout prêts, hein. Ouais, mais tout le monde n'est pas bricoleur. Tout le monde n'est pas bricoleur, il y a les bacs tout prêts. Bon, j'ai trouvé un peu chéro les bacs tout prêts, mais bon, ça c'est mon point de vue. Maintenant, ils font des bacs où dedans, il y a le seau et oui, le bidon d'urine directement, en fait. Maintenant, ils font des kits complets pour ceux qui sont moins bricoleurs, ou ceux qui n'ont pas la place, tout simplement, de faire tout un coffrage, voilà. Bon bref, moi je trouve ça hyper intéressant. Voilà, j'aime bien ce que fait Trellino. Bon, il y a maintenant un moment qu'on travaille avec Trellino, il y a, ça va faire 3 ans, et qu'on l'a dans tous nos véhicules. Ouais. Mais on reviendra pas... Non. Moi je reviendrai pas autrement, hein, parce que déjà le broyeur, quand on a pris le bateau, déjà il était en sursis, parce que avec l'eau douce ça va, avec l'eau de mer sur le catamaran, je l'avais passé à l'eau de mer pour justement faire des économies d'eau, et l'urine et l'eau de mer c'est pas compatible en fait, ça fait une espèce de gros de tartre de machin, et il fallait que je les démonte une fois par mois à peu près pour aller nettoyer, enlever le tartre et le machin. Donc ils étaient en sursis de toute façon. Voilà. C'est ça. Et je pense que on y viendra, on l'expliquera à un moment donné, mais je pense que dans un autre véhicule, on prendra un petit truc tout près de chez Trellino. Ouais, on verra. Ou je le ferai moi. Ouais, ou avec un kit, hein, ou avec un kit, mais avec un truc, voilà, plus petit, plus transportable en tout cas. Mais dans tous les cas, ce sera un kit Trellino. Affaire à suivre donc. Voilà. Allez, on dit au revoir, tu tires là-dessus ou pas? Ouais, peut-être pas. On peut vous laisser là-dessus. Allez, hein, on vous laisse sur les toilettes. On vous laisse... voilà, allez. Ça fait partie de la vie hein, aussi, nomade, et de la vie sédentaire, et de tout le monde. Voilà. Oui. Tout le monde fait caca. Dans la vie, on fait caca. Bah allez, non, on va arrêter, on va l'avoir à la tête. Salut.